Salut tout le monde. Alors on est le dimanche 19 novembre à Santa Monica et 2023 et ça sera l'entrée numéro 8. J'ai décidé d'aller piquer une tête dans l'océan là et j'ai fait une longue marche là, à peu près 40-45 minutes, une bonne marche. Et là je suis arrivé et je vais piquer une tête et essayer de peut-être nager une dizaine de minutes, hein, pas trop. Hein. Et donc voilà, petit partage d'un moment à Santa Monica. J'avoue, c'est génial d'avoir un beau temps toute l'année comme ça. Et, même si mon âme et mon cœur sont plutôt attirés par des régions de la côte Est avec des vraies saisons. L'automne, l'hiver et tout le bazar. Qu'est-ce que je peux partager aujourd'hui, hein? J'ai eu cette expérience, pour qui s'intéresse naturellement. Il y a 1 an ou 2, j'avais mon rituel d'aller à la mer tous les matins et de me payer un café. Hein, et j'avais ce rituel tranquillou pour être à l'aise. Dans ma quête personnelle et j'allais du côté de Venise, plus haut, et je me prenais tous les matins un bon café sympa et peut-être un pain au chocolat. Et je me rappellerai toujours je pense être un bon nageur, donc je me suis toujours régalé à nager ici ou du côté de Santa Monica. Et il s'est passé un truc incroyable, on va dire terrifiant. C'est que je me rappelle bien être aller du côté de l'océan, donc j'avais pris mon café, mon pain au chocolat et je me dirige vers le coin où j'ai l'habitude d'aller nager. Et là je vois des vagues hallucinantes quoi, qui devaient faire, je sais pas moi, peut-être 2 mètres de haut, 3, un truc incroyable qui t'arrive comme ça et qui s'écrase à peut-être 10-15 mètres de la rive. Et moi je m'arrive avec comme j'avais l'habitude d'y aller tous les jours, avec une assurance folle. Et je venais de finir un café et je m'étais baffré mon pain au chocolat. Et j'arrive tranquillou, il y avait des gens qui regardaient les vagues, genre hyper impressionnés. Moi j'y vais, je me déshabille et je vais vers l'océan comme genre même pas peur. Et là je me mets à nager en me disant dès qu'il y a une grande vague je vais aller en dessous. En fait là ce jour-là, en fait les vagues étaient tellement balèzes que même quand tu vas en dessous, tu te retrouves balayé. Et là, quelque chose d'horrible est arrivé, c'est que je me suis ramassé une première vague et qui m'a balancé sous l'eau. Et moi qui étais en train de digérer mon pain au chocolat, mon café, j'étais là en tourbillonnant et c'était horrible. En gros, j'étais en train de me noyer. Hein. Et je me rappellerai toujours où je me ramasse la première vague et je suis sous l'eau, je sais pas combien de temps, j'avais l'impression que j'étais sous l'eau 10 minutes, mais ça devait être 5-6 secondes de trop, tu vois. Et quand tu es paniqué, tu es angoissé, tu perds ton oxygène, donc tu as des chances de te noyer. Et je me rappelle en me disant, il faut que j'ai pied, hein. Et je me dis, il faut que je retrouve le rivage. Alors quand tu te retrouves ballotté par une grande vague, le problème c'est que même si c'est pas méga profond, c'est que tu sais pas où est la surface de l'eau. Donc tu es balayé et tu sais pas si tu vas plus loin, tu vas te retrouver à toucher le fond ou à sortir. Donc ça ajoute à l'angoisse. Et je sens que je suis à 2 doigts de me noyer. Et là je réussis à sortir la tête et à prendre une bouffée. Et là, d'un seul coup, la deuxième vague arrive, comme une vieille pub Gillette pourrie, et elle continue à me prendre dans ces tourbillons. Et là, je suis sous l'eau, et je me rappellerai toujours ces pensées que j'ai eues pendant que j'étais en train de mourir. J'avais les pensées, bah bravo Athème, hein, génial, hein, tu vas mourir. Et quand ils vont faire l'autopsie, ils vont découvrir que dans ton ventre, du café et un pain au chocolat pas digéré. Et je me suis dit la grande classe quoi, comment mourir comme une merde dans l'océan et comme quelqu'un de gâté avec et en fait à ce moment-là l'angoisse que j'ai eue c'était plus, je me
disais c'est bon, c'est foutu, je vais me noyer, je vais mourir. Et donc je me suis dit, l'angoisse que j'ai eue en fait, plus que la mort, c'est de dire dans quelles conditions je meurs. Et en fait j'étais plus soucieux de me dire, voilà, ben, ça va pas être fameux de retrouver à Thème avec un pain au chocolat dans le ventre et mort sur le rivage. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas super classe. Et donc le deuxième tourbillon passe, et finalement je réussis à me rapprocher de la rive, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as des grandes vagues, tu as l'attraction de l'eau qui te tire, donc il y a un côté film d'horreur. Donc tu t'es ramassé la vague, tu es en train de te noyer, tu as l'impression que tu as de l'espoir, tu ressors, et tu as toutes les vagues qui te tirent avant de créer la nouvelle derrière. Donc un truc genre film d'horreur. Ça m'a causé plein de problèmes, j'ai presque l'impression d'avoir des PTSD maintenant. Chaque fois que je vais à la mer, dès que je vois des vagues un peu plus grandes, ça me renvoie à ces souvenirs d'horreur. Donc ma recommandation, si vous devez mourir dans l'océan, mourrez de manière classe, sans café, sans pain au chocolat dans le ventre, et soyez digne. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, j'essaie d'en tirer une sorte de réflexion, une sagesse de vie, où en fait, voilà, peut-être que quand tu arrives quelque part dans ta vie, que tu as des gens qui regardent et qui hésitent à rentrer dans l'eau, peut-être que c'est peut-être une information intéressante qu'il faut peut-être tenir compte. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui prennent le temps d'écouter mes histoires quotidiennes et pas forcément des plus épiques, mais voilà, c'est un bout de la vie. Merci à tout le monde, à demain, salut, ciao.